On a beaucoup de youtubeurs qui nous présentent des cash flows à plusieurs chiffres, mais si on fait le calcul, finalement, non. Donc, Raphaël, quels sont les pièges fréquents dans l'immobilier? Travaux, location, financement et autre chose que tu peux voir? Premièrement, se précipiter sur un bien, dire voilà, celui-là, il est trop beau, je vais l'acheter. Il faut quand même réfléchir où est-ce qu'on va acheter avec son enveloppe travaux, enveloppe budget global, sa capacité d'emprunt, jusqu'à où on peut aller. Et après, quand on va se positionner sur un bien, vérifier tous les travaux à prévoir. Si par exemple sur les PV d'AG, plusieurs travaux sont revenus sur la table plusieurs fois, c'est-à-dire que ça va quand même arriver et savoir quel montant faudra du coup débourser pour ce bien-là. Donc voilà, on a coté plusieurs fois la façade. Est-ce que le syndic nous fournit des devis et avec les tantièmes, ça va commencer à coûter. Après, quand on achète un immeuble, vérifier l'état de la toiture. Parfois, la toiture peut coûter vraiment très très cher. C'est pour ça que le prix au mètre carré était finalement très très bas. La façade, généralement, ça se voit quand même. Après, il y a des experts pour ça, pour venir vérifier l'état de la façade, de la toiture et des problèmes structurels. Il peut y avoir des belles surprises aussi quand on vérifie mal et ça peut être sur tout type d'actifs immobiliers, champignons, choses comme ça. Il y a des zones où il y en a plus que d'autres, donc ça peut être un gros piège. Et après, parfois vouloir trop de cash flow, regarder que le cash flow et pas l'emplacement. Parfois sur le papier, c'est extraordinaire. On a beaucoup de youtubeurs qui nous présentent des cash flows à plusieurs chiffres, mais si on fait le calcul, finalement non. Donc quel type de locataire je vais pouvoir avoir, quel loyer et quel type de prestations je vais mettre sur ce bien. Donc voilà, si on investit dans la courte durée, est-ce que ça pourrait être loué toute l'année et quel type de locataire je vais avoir, combien la nuitée et tous les frais annexes je vais avoir. Ou pour un immeuble, même chose, quel type de locataire, quel type de caution je vais avoir en cas de problème, donc en cas d'impayé. Tout ça, faut sécuriser avec toutes ces choses-là. Mais quand c'est bien fait et bien géré, normalement, ça tourne nickel.